Donc voilà, Erzen, assistante indépendante formatrice. Pareil, je trouve que ça manque d'une baseline. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. Pour donner un peu plus une dimension en fait à ta marque Rosen. Alors, on descend. Recentrez-vous sur votre métier, demandez un rendez-vous. Alors, recentrez-vous sur votre métier. Bon, c'est bien, c'est un bon début parce que tu t'intéresses à ton visiteur. Mais il faut que tu développes un peu plus parce que là, c'est précipité. Tout de suite, tu proposes de prendre rendez-vous. C'est un peu léger. En plus, après, tu commences à exposer tes services. Non, il manque des infos, il manque des éléments sur qu'est-ce que tu vas apporter à ton client. Donc, là, tu as vraiment tout intérêt à parler de ce que vit ton prospect. Typiquement, enfin, un entrepreneur, soit il a horreur de la paperasserie, si je me souviens bien, il est spécialisé dans l'organisation, la gestion du temps, la performance même, on peut dire. Parle de ça, parle du quotidien en fait, du dirigeant qui s'en sort pas, qui perd de l'argent parce que justement, il a loupé, soit il a loupé la facture, la deadline, il l'a dépassé pour payer la facture, soit il perd de l'argent parce qu'il a loupé un rendez-vous, parce que justement, il était mal organisé et donc il a loupé un client pour ça. Parle de faits concrets qui vont permettre à ton visiteur de se projeter et de vraiment se retrouver en disant « Mais ouais, c'est complètement ça que je vis, elle me comprend. » Et la personne va avoir envie de savoir qu'est-ce que tu leur proposes. Donc, il y a ça. Donc, ouais, parler de ces contraintes, des raisons pour lesquelles tu offres tes services. Donc, mettre des éléments d'autorité. En plus, je sais que tu en as. Par exemple, donc là, tu vois, tu as pas mal de trucs. Donc, ça, c'est bien, ils m'ont fait confiance. Donc, je suppose que c'est tes clients. Mais il se trouve que, comme je connais un peu ton histoire, tu as eu un passage en radio. Je ne sais plus laquelle, peut-être RTL ou je ne sais plus où, Europe 1. Enfin, une grosse radio. Sincèrement, mets-le que tu es passé à la radio parce que c'est un élément d'autorité fort. C'est l'équivalent de vue à la télé, tu vois. Donc, mets en avant cet aspect-là. C'est toujours bon à prendre pour ton visiteur. Merci. Ah, Rebecca, tu étais là. Merci, j'ai tout noté. J'avais un peu de mal à me connecter. C'est Rebecca. Ah, ok, super. Bah, j'espère que tu as réussi à te connecter à temps pour avoir le feedback de ton site. Donc, mettre les éléments d'autorité, ouais. Donc, comme je disais pour je ne sais plus qui, mais un peu plus haut, voilà. Trop d'onglets. Ouais. Assistance externalisée, audit, formation, événements, qui suis-je, blog, agenda 2020, boutique. Alors déjà, pour moi, les deux là, tu peux les regrouper parce que l'agenda, c'est un produit que tu vends, il fait partie de ta boutique. Même si je sais que voilà, c'est ton produit chouchou, entre guillemets, mets-le dans ta boutique. Voilà. Ah bah là, tu vois, voilà, Europe 1. Tu vois, tu le mets ici, mets-le sur ta page d'accueil en fait. Mets-le sur ta page d'accueil. C'est vraiment... Ouais. En plus, là, tu parles de ton concept, de ta façon. Franchement, c'est quelque chose que je mettrais en page d'accueil. Je le transposerais sur ta page d'accueil, ça. Je le mettrais parce que tu parles, en fait. Même si je sais que tu vends ton produit, tu vois. Ouais. On comprend ta philosophie et ta façon de travailler, en fait, avec ça. Ouais. Bon, ça, je comprends bien, c'est la page de vente de ton agenda. Mais là, en plus, enfin, bon, c'est plus vraiment la saison. Donc, ouais. Je pense que ça fait, enfin voilà, un onglet à supprimer et éventuellement audit, formation, assistance externalisée, c'est pareil, c'est des services en fait, regroupe en fait mes services ou quelque chose de telle manière et après tu sais, tu as un menu déroulant éventuellement. Mais là, ça fait vraiment beaucoup d'onglets. Et alors, ce que je verrais bien pour toi en fait, qui pourrait vraiment, tu vois, donner un peu plus de force à ton site, ça serait de proposer d'offrir ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, un lead magnet, vous savez, vous envoyez très souvent sur les sites, vous vous connectez sur un nouveau site internet, pardon. Et là, soit il y a une pop-up ou alors il y a un onglet, pardon, pas un onglet, un bouton. Enfin, on vous propose de télécharger quelque chose en échange de votre adresse mail. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui serait tout à fait pertinent pour toi parce que
tu pourrais comme ça offrir soit des conseils ou un extrait de ton agenda papier, enfin, tu vois, quelque chose en tout cas qui va apporter de la valeur à ton prospect. Comme ça va lui permettre quelque part de tester un petit peu ta façon de travailler. Ça va te permettre de maintenir le contact en plus avec la personne parce que si la personne a téléchargé ton cadeau, bah, ça veut dire que c'est un prospect qualifié pour toi puisqu'il a, et c'est-à-dire qu'il répond à cette problématique. Et donc, c'est vraiment une façon, tu vois, de donner plus de puissance à ton site. Je verrais vraiment ça pour toi. Et je crois que... Voilà, ouais, pousser le bénéfice. Ouais, c'est ça que je voulais dire, ouais, par rapport à recentrer-vous sur votre métier, bah, je te l'ai détaillé. Il faut vraiment pousser faut vraiment pousser le bénéfice, quoi. Creuse. Parce que là, c'est trop abrupt et faut que tu crées de la relation avec ton visiteur, c'est important. Bon, il y a une photo de toi, donc c'est bien. Qui suis-je? C'est bien aussi, je crois, mémoire, c'est bien. Donc voilà ce que je peux dire pour toi, Rosen. Ouais, il m'en reste 5. Ça va? Vous tenez le coup? Alors, un truc de dingue. Rédactrice web à votre service. Inda. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça veut dire quoi un truc de dingue? Pourquoi tu as appelé, pourquoi ta marque c'est un truc de dingue au point de prendre le nom de domaine un truc de dingue? Parce qu'on est d'accord, un truc de dingue en termes de référencement, ça n'a pas de valeur. Personne va taper un truc de dingue pour trouver une rédactrice web. Pardon. Merci, Bulle. Du coup, explique-le. Parce que là, tu as mis le paquet sur un truc de dingue. Donc, explique pourquoi tu as voulu et tu tiens à ce truc de dingue. Moi, je veux savoir. Vraiment, on reste sur sa fin, en fait. Et je suis sûre qu'il y a une belle raison derrière. Ensuite, en termes de branding, franchement, c'est sympa. Ça m'a fait penser à un côté un peu vintage qui est très sympa et je te dirais même de pousser le truc, vraiment. Tu vois, la secrétaire avec le petit chignon, enfin, les années un peu, les années 60, ouais, les années 60, voire 50. Donc, très, très sympa. Et ouais, c'est un bon point. Donc là, en fait, on est sur ton site. Donc, bonjour, je m'appelle Linda. Un truc de dingue, c'est quoi? C'est d'abord une création artistique comme lorsque l'on se sent inspiré, lorsque l'on écrit un article. Pour moi, ça ne justifie pas un truc de dingue. Je ne vois pas le rapport. Je ne comprends pas le raisonnement que tu as fait en disant ça. C'est une association d'idées, un travail de recherche, un puits d'information. D'accord? Mais je ne vois pas encore en quoi c'est un truc de dingue. Tu vois? Je vous laisse découvrir mes prestations et vous invite à me contacter via le formulaire en bas de page. Bonne visite. Justement, tu parles de bonne visite. Bah, j'ai envie de visiter. Et là, du coup, j'aimerais bien que tu me dises un peu plus sur ce que tu peux m'apporter. Parle en fait de ce que tu apportes à tes clients. Quelle est la typologie de tes clients? Est-ce que c'est des gens qui ont horreur d'écrire? Ben, si c'est le cas, tu dis voilà, si vous en avez marre d'écrire, si l'écriture vous rebute, si vous avez le syndrome de la page blanche, enfin, tout ça en fait. Et tu as vraiment un grand choix. Choisis, toi, ce qui correspond à ta spécialité, en fait, et à ce que aux personnes que tu aimes bien accompagner. Et mets-le en avant, mets-le là, tu vois, mets-le là. Voire même, tu peux même le mettre là, en fait. On a envie de savoir tout de suite, enfin, ok, tu es rédactrice web, mais j'ai envie de te dire, pourquoi toi? Pourquoi j'irai chez toi plutôt que chez un autre? Là, j'ai pas l'info, j'ai pas la réponse. Alors, rédaction d'articles contenu web, reformulation et relecture, retranscription audio. Ok, bon, c'est tes services. Il n'y a aucune photo de toi. Ah oui, alors pour la petite info, là, le son ne marche pas, mais il faut que vous sachiez, vous pourrez aller voir sur son site. En fait, il y a de la musique. Il y a de la musique. Alors ça, c'est sympa, ça fait partie de ton branding. Mais du coup, il faut savoir qu'il y a des gens il ne faut pas imposer la musique aux visiteurs de ta page. Donc, ça, là, mets-le en haut.
D'accord? Tu le mets, soit tu le mets dans l'onglet de menu, soit tu le mets dans la barre de menu, pardon, soit tu le mets ici. Il faut que la personne, dès qu'elle arrive sur ton site, si elle n'a pas envie d'entendre la musique, qu'elle n'ait pas à chercher le mute de son clavier, qu'elle puisse éteindre la musique, faire pause tout de suite sur ton site. C'est un service que tu rends. Donc, ça, c'est important. Ouais. En fait, il n'y a pas de blog. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, tu sous-entends qu'il y en a un, je suppose, et en fait, il n'y en a pas. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais je pense que tu me comprendras. Ok. Et là, du coup, ouais, alors là, tu vois, en termes de lecture sur le PC, ça ne rend pas très bien. Bon, voilà, c'est un petit truc. À propos, alors, je ne vais pas lire d'histoire aux personnes, mais moi, je l'ai lu. Et en fait, il y a quelque chose d'assez négatif, en fait, et de redondant dans ta façon de raconter ton histoire. On sent que il y a un ras-le-bol, une sorte de burn-out, puis le fait de ne pas être reconnu professionnellement. Et puis, euh, en fait, tu présentes un peu tes galères, tu vois, mais la façon dont tu le présentes, il y a un côté où on sent que tu es blasé, tu vois. On peut raconter ses galères, hein, c'est pas le problème, mais fais-le d'une façon inspirante. Là, il y a une énergie assez négative, en fait, qui est un peu triste, tu vois. Je trouve ça dommage, en fait. Euh, on a presque l'impression que tu fais ça, qu'il n'y a pas la passion, en fait. Alors, je suis sûre qu'il y a de la passion. Pour choisir comme nom un truc de dingue, il y a forcément de la passion. Donc, communique-là cette passion. Et enlève le côté, attends, je vais revoir, par exemple. C'est écrit où? Ouais, il y a le côté coup de gueule. Je crois que c'est là-dedans. À un moment, tu fais comprendre que tu utilises un truc de dingue, c'est mon bébé, une création à mon petit niveau. On espère que c'est là. Je sais plus, mais voilà, je pense que tu vas comprendre. Mais si tu sous-entends qu'il y a un blog, il faut qu'il y ait un blog. Ou alors, tu changes ta phrase et il n'y a pas de blog et c'est OK. Voilà, je commençais à me lasser des recherches d'emploi, d'attendre les entretiens. Puis après, plus de fatigue, ambiance désastreuse. Je m'ennuyais. Enfin, tu vois, tu insistes énormément en fait sur ta douleur passée. J'ai envie de dire, la nana ou le mec qui cherche un rédacteur web, je vais pas dire qu'il s'en fiche, mais enfin, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de douleur, de souffrance, enfin, voilà, de lassitude d'une partie de ta vie sur laquelle tu insistes énormément. C'est écrit où qu'il fallait se lever à 5 heures du matin et passer 2 heures dans les transports pour faire un travail inintéressant où l'on est méprisé par ses collègues de surcroît. J'ai un salaire correct, mais je n'allais pas en week-end, etc. Enfin, tu vois, tu te plains en fait. Voilà, c'est ça. Tu te plains beaucoup dans ta page à propos. Et je trouve ça fort dommage parce que montre une autre part de toi, en fait. C'est OK, tu as le droit d'avoir cette vision de cette portion de ta vie, mais ne l'impose pas à ton visiteur parce que ça reste du domaine de ta vie privée et présenté comme ça plombe plus que ça ne sert et que ça ne donne pas forcément envie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Sois plus en mode un peu plus positif. Voilà ce que je pouvais dire sur ton site. Sinon, ouais, il y avait un branding très intéressant. L'ambiance, elle est très bonne chez toi et continue à capitaliser dessus. Une photo de toi, bien sûr. Hein, et pourquoi pas, je ne sais pas si tu aimes, mais habillé en justement, je verrais bien pour toi un côté justement vintage avec, tu sais, le nœud. Mais si ça te plaît, hein. Après, tu as des visuels aussi. Enfin, voilà, tu peux enrichir ce côté-là. Et encore une fois, parle beaucoup plus de ce que tu apportes, enfin, voilà, des bienfaits de recourir à tes services, parce qu'en l'état, c'est pas suffisant.